Bienvenue sur votre chaîne TechWeb. Dans cette première vidéo, nous allons introduire le concept de contenu dynamique et PHP. Pour cela, tout d'abord, nous allons définir c'est quoi qu'un contenu statique, c'est quoi un contenu dynamique. Par la suite, nous citerons quelques langages de programmation back-end tout en apportant un intérêt particulier à PHP. Et pour finaliser cette vidéo, je vous présenterai les outils de base nécessaires au développement back-end tels que l'utilitaire XAMPP et Visual Studio. Donc pour commencer, il ne faut pas oublier que le service web est basé sur l'architecture client-serveur, c'est-à-dire les clients envoient des requêtes HTTP au serveur et le serveur par la suite va essayer de satisfaire ces requêtes en retournant des réponses HTTP aux différents clients. Donc, c'est quoi un contenu statique? Un contenu statique est un contenu qui ne change pas. Il est toujours le même. On va le définir une fois lors de la conception, lors de l'étape conception-développement, il sera toujours le même. Donc, si on prend un scénario où il va y avoir un contenu statique qui sera retourné au client. Donc, par exemple, ici, vous avez le client qui envoie une requête pour demander la ressource index.html. Ensuite, le serveur reçoit la requête et il détermine que la ressource demandée, elle est présente dans sa racine, dans le répertoire racine qu'il a à sa disposition. Par la suite, il va essayer de préparer la ressource demandée dans une réponse HTTP et ensuite, cette réponse, elle sera retournée au client. Et bien sûr, dans le corps de la réponse, le client il va retrouver la ressource demandée qui est index.html et ce sera interprété par son navigateur. Bien sûr, index.html peut contenir du HTML, du CSS ainsi que du JavaScript. JavaScript est un langage de programmation côté client, c'est-à-dire il sera exécuté par le navigateur client. Si on prend maintenant le cas du contenu dynamique, le contenu dynamique, ça veut dire que ce contenu est construit à la demande, c'est-à-dire il n'est pas construit au préalable comme pour le contenu statique, c'est-à-dire après que le serveur reçoit la requête, c'est à ce moment-là qu'il va construire le contenu qui sera retourné au client. Si on prend le même scénario que tout à l'heure, et bien sûr, juste avant de vous présenter le scénario, le contenu dynamique il va changer en fonction du client, des données envoyées par le client et aussi peut-être en fonction du temps. Donc si on reprend le même scénario que tout à l'heure, donc dans une première étape, le client envoie une requête au serveur en indiquant la ressource demandée. Dans cet exemple, c'est index.php. Le serveur, lorsqu'il reçoit la requête, il détermine la ressource demandée et il va s'apercevoir que cette ressource a l'extension .php et elle contient un script, un programme. Dans ce cas-là, le serveur ne va pas retourner directement cette ressource, mais il va solliciter le moteur ou bien l'interpréteur PHP pour exécuter ce script. Donc, et le résultat de l'exécution de ce script, c'est ça qui va être impacté dans une réponse HTTP et retourné à la fin au client. Si on prend notre exemple, l'index.php contient un script PHP qui est là, ici en rouge. Ça, c'est composé de deux simples instructions qui affichent un message de bienvenue et un autre qui dit à peu près nous sommes le, il donne la date du système. Donc l'interpréteur ou le moteur PHP, il va exécuter ce script et c'est le résultat de ce script que vous voyez ici en bleu, c'est ça qui va être retourné au client. C'est-à-dire au final, le client ne recevra jamais le script ou bien le code PHP. Par contre, le script ou bien le programme PHP ne sera visible qu'au niveau du serveur et il sera exécuté au niveau du serveur. Donc on appelle ça un programme côté serveur. Et donc, le langage qui permet d'écrire ce type de programme ou de script, ça, on l'appelle un langage back-end. Et bien sûr, PHP est un langage back-end ou bien un langage côté serveur, c'est-à-dire il sera tout le temps exécuté au niveau du serveur et jamais le code source sera envoyé au client. Donc, c'est quoi maintenant le développement back-end? C'est assez simple à définir.
Cela consiste à écrire des programmes qui sont exécutés par le serveur. Et bien sûr, l'objectif ici est de construire un contenu dynamique et répondant aux requêtes des clients. Donc, il existe plusieurs langages de programmation back-end. Les plus connus sont PHP, JavaScript par le biais de Node.js. Donc, JavaScript peut être aussi exécuté côté serveur, mais par le biais de Node.js. Vous avez Golang, vous avez Python, Ruby et bien d'autres. Nous allons étudier PHP. Donc PHP est un langage qui a été créé en 1995 et depuis n'a cessé de prendre de l'ampleur pour enfin devenir le langage le plus utilisé pour la création de contenu dynamique. Bien sûr, PHP, il a un certain nombre d'avantages par rapport aux autres langages. Donc je vais essayer de résumer ici les principaux avantages. Premier avantage, il peut être utilisé pour différents types de projets. Par exemple, si vous avez à développer une simple application web, donc vous pouvez utiliser PHP. Si votre site ou application elle est complexe, vous pouvez toujours utiliser PHP. Si vous avez à développer un système ou une plateforme e-commerce, PHP est aussi un bon choix. Il peut être également utilisé pour développer des API REST, des portails CRM et aussi PHP, il a la particularité de bien interagir avec la plupart des systèmes de base de données tels que MongoDB, MySQL, PostgreSQL et bien d'autres. Avec PHP, on peut aussi effectuer un petit peu de traitement d'images, audio et vidéo, mais pas énormément, mais c'est possible d'en faire quand même. Sinon, le deuxième avantage, peut-être le plus intéressant, c'est qu'il est facile à apprendre et surtout, il dispose d'une très large communauté. C'est quoi une communauté? Ce sont les personnes qui utilisent PHP dans leur projet. Et donc, s'il y a une large communauté, c'est-à-dire il va y avoir des forums qui vont discuter PHP, des problèmes qu'on peut rencontrer sur PHP avec PHP. Et donc, si vous êtes un développeur, vous allez utiliser PHP dans l'un de vos projets, soyez sûr que vous allez rencontrer des problèmes. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ça le quotidien d'un développeur web. Et donc, vous allez trouver cette communauté. Peut-être dans cette communauté, il y a déjà des développeurs qui ont eu les mêmes problématiques que vous, qui ont rencontré les mêmes erreurs. Et donc, vous allez pouvoir être aidé et guidé pour dépasser cette étape. Un autre avantage de PHP, c'est qu'il est utilisé dans plusieurs systèmes de gestion de contenu, tels que le plus connu, WordPress. Il est aussi utilisé par Drupal, qui est une plateforme qui permet de gérer les systèmes e-commerce. Il est aussi utilisé dans Magento par Magento. Donc PHP dispose aussi de plusieurs frameworks. Les deux plus connus sont Symfony et Laravel. Et comme vous le savez, chaque langage a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et donc, PHP n'échappe pas du tout à cette règle. Donc, pour PHP, il y a deux principaux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'est pas du tout adapté aux applications web temps réel. Donc, si vous avez un projet où vous devez développer une application web qui nécessite d'être assez réactive dans un laps de temps, donc vaut mieux utiliser Node.js. Le deuxième inconvénient, c'est que PHP n'est pas du tout adapté pour les applications d'intelligence artificielle et machines d'apprentissage. Donc, si vous avez un projet de ce type-là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser Python. Donc maintenant, je vous citerai un petit peu les outils de base nécessaires pour qu'on puisse faire du développement back-end. Donc, côté serveur, il va nous falloir un serveur HTTP. Le plus connu, c'est Apache ou Apache. Il va nous falloir aussi un interpréteur, bien un moteur PHP. C'est lui qui va exécuter vos scripts, vos programmes PHP. Et le résultat, bien sûr, il sera retourné au client parce que je vous l'ai déjà dit sur les slides précédents, c'est que le code, il sera que au niveau du serveur. Donc, il va falloir un interpréteur au niveau du serveur. C'est lui qui va faire l'exécution des scripts et ensuite le résultat il sera retourné au client. Il va vous falloir aussi un serveur de base de données parce que
en back-end, en développement back-end, à un moment ou à un autre, on aura besoin de données qui vont être sauvegardées dans des bases de données. Et donc, il va vous falloir un serveur de base de données, un ou plusieurs. On peut utiliser, par exemple, MySQL. Donc, ces trois outils-là, ou ces trois programmes, le serveur HTTP, l'interpréteur PHP et le serveur de base de données sont généralement regroupés dans des utilitaires. Le plus connu, c'est EasyPHP. Il y a aussi WAMP, XAMPP, LAMP et je crois qu'il y en a encore d'autres. Il va vous falloir aussi un éditeur de texte tel que Sublime, Atom, VS Code. Par contre, côté client, il vous faut simplement un navigateur web. Nous allons utiliser XAMPP. Et je vous recommande d'utiliser parce qu'il est facile à utiliser, il est très simple, il n'y a pratiquement rien à configurer pour pouvoir commencer à faire du développement back-end. Donc, je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description de cette vidéo. Et pour vous définir rapidement XAMPP en une seule phrase, XAMPP est une application préconfigurée, donc elle regroupe Apache, PHP et MySQL. Ils sont déjà installés et préconfigurés ou configurés pour travailler ensemble. Quelque chose de très important lorsque vous allez installer XAMPP, dans le répertoire d'installation, vous allez trouver un sous-répertoire ou bien un sous-dossier dont le nom est htdocs. Donc ce sous-dossier ou sous-répertoire, il représente la racine de l'arborescence des pages web, c'est-à-dire c'est là où il faut sauvegarder vos scripts ou bien vos programmes PHP. C'est-à-dire le serveur HTTP Apache, lorsqu'il va recevoir des requêtes, c'est dans ce répertoire-là qu'il va chercher est-ce que les ressources demandées par les clients sont dans ce répertoire-là ou pas. Donc, il ne faut pas sauvegarder vos scripts sur le bureau, sur le disque local C ou ailleurs. Il faut bien les sauvegarder dans ce répertoire htdocs que vous allez trouver dans le répertoire d'installation de XAMPP. Vous allez aussi avoir besoin d'un éditeur de texte, donc vous avez le choix entre plusieurs éditeurs. Moi, je vous conseille vivement d'utiliser VS Code. Donc, je vous mettrai le lien du téléchargement de cet éditeur dans la description de cette vidéo. Il est vraiment simple et il est disponible pour plusieurs plateformes Windows, Mac et Linux. Et par la suite, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment installer les extensions qui vont vous faciliter en quelque sorte l'écriture du code PHP et la programmation back-end en gros. Donc parmi ces extensions, vous avez PHP IntelliSense, vous avez Prettier et Bracket.Perl Colorized. Donc j'espère que vous avez noté tout ça et on essaiera de vous faire d'autres vidéos pour vous guider durant toute cette formation.